Salut les cinéphiles, aujourd'hui nous nous retrouvons pour un nouvel après-séance sur Seven Sisters, un film réalisé par Tommy Wirkola. Oui, oui j'écoute, oui blague de merde, bravo, Tommy Wirkola. Allez, on applaudit tous, on applaudit, ouais. Bref, Tommy Wirkola qui nous avait réalisé le magnifiquement nul Hansel et Gretel. Ce film est nul. Si tu ne le connais pas, enfin Hansel et Gretel Witch Hunter, pardon, si tu ne le connais pas, c'est très bien pour toi. Tu as réussi ta vie. Il ne faut pas connaître ce film, c'est de la merde. De la grosse merde. Voilà. Il avait réalisé aussi Dead Snow 1 et 2, des films de nazis zombies. Je sais, voilà. Et là, il nous fait Seven Sisters. Quelque chose qui n'a absolument rien à voir avec ce qu'il a fait. Et ça fait du bien. Ça fait du bien, quelque chose de neuf. Oui, quelque chose de neuf, enfin. Film. Depuis que j'ai commencé cette chaîne, il n'y a que des bons films sur lesquels je suis tombé. Il faut que je tombe. C'est bizarre quand même. Il faudrait que je tombe sur un film nul. Ce serait bien. Je fais que des films où je vous dis d'aller les voir parce qu'ils sont bien. Alors, c'est un film d'action, science-fiction, thriller. Donc ça se passe en 2073. Le monde est surpeuplé. Il n'y a plus assez de nourriture, il n'y a plus assez d'eau. Donc l'État impose la loi de l'enfant unique par famille. Les autres enfants sont envoyés dans des salles cryogéniques où ils les cryogénisent pour les faire revenir dans un monde meilleur où il y a de la nourriture, de l'eau, etc. Et pour du coup augmenter la nourriture, l'État fait qu'ils vont mettre de l'OGM dans l'agriculture. Comme vous savez, de nos jours, les OGM, eh ben on l'utilise un petit peu. Parce que voilà, ça permet à l'aliment d'être pour l'agriculture d'avoir un meilleur rendement, c'est plus costaud, etc. Au niveau des intempéries, des températures. Sauf qu'on ne sait pas exactement ce que ça fait sur notre organisme. Et bien dans ce film, on sait ce que ça fait sur l'organisme. Ça rend les femmes extrêmement fécondes. Ce qui fait qu'on a 7 sœurs qui naissent, des septuplés. 7 Naomi Rapace à l'écran. Qui s'en plaindrait, hein? Et voilà, le film commence avec William Dafoe qui joue le père, qui voit devant ses 7 enfants qui sont nés, et il leur donne à chacune un des jours de la semaine, comme nom. Donc on a lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Et on va voir plus tard que chaque prénom correspond bien à la personnalité de la personne, quoi. Ensuite, on voit la méchante Glenn Close, qui fait tout à fait penser à Donald Trump. Elle est puissante, elle est intimidante, elle fait peur. Elle fait penser à Donald Trump. Voilà, parce qu'on ne la voit pas beaucoup, donc au niveau de la personnalité, elle est assez dure dans ce qu'elle dit, dans ce qu'elle fait, donc c'est Donald Trump. Donc, au début du film, William Dafoe élève ses enfants, etc. Il leur dit, voilà, à la maison, vous avez le droit d'avoir votre propre personnalité, mais dehors, vous avez toute la même identité, toute la même personnalité, vous vous appelez Karen Setman. Et tous les jours, vous allez sortir le prénom qui correspond au nom du jour de la semaine. Vous avez bien compris. Et à chaque fin de journée, celle qui a été pendant la journée va raconter tout ce qui s'est passé aux autres pendant la journée. Comme ça, elles sont toutes au courant de ce qui se passe. Donc pendant 30 ans, tout se passe très bien. Mais alors vraiment, nickel chrome. Et un jour, lundi, part et ne revient pas le soir. Et du coup, on les voit toutes à table avant que lundi parte. Enfin, du coup, on les voit toutes dimanche à table en train de faire le débriefing de la journée. Et là, on les voit toutes. Elles ont des personnalités des looks assez clichés, pardon. Mais c'est fait je pense, pour qu'on puisse bien les distinguer. Donc on a lundi qui est l'élève modèle, très, très soigné, très propre, qui est la première à être née. Après, on a mardi qui est la baba cool. On a mercredi qui est la sportive. Jeudi qui est
la... Oh mon Dieu. Pourtant, c'est simple à retenir quand même, hein, les jours de la semaine, etc. Mais pas tant que ça. On a jeudi qui est la geek. Voilà, c'est ça. Donc, ouais, mercredi sportive, jeudi geek, vendredi... Merde, j'ai oublié. Attendez, j'ai confondu. Lundi, clean. Mardi, baba cool. Mercredi, sportive. Jeudi, garçon manqué. Vendredi, geek. Samedi, celle qui sort beaucoup. Elle a une coupe de cheveux à la Marilyn Monroe. Et elle est très sexualisée. Dimanche, pardon, qui est en mode dimanche. Voilà, tout simplement, en mode balestek, je ne fais rien dimanche. Donc voilà, nous avons ces 7 personnalités. Donc le titre original du film, c'est What Happened to Monday? Qu'est-ce qui est arrivé à lundi? C'est pour ça que lundi, justement, il lui arrive un truc, mais on ne sait pas quoi. Pour le savoir, il faut aller voir le film. Et donc voilà, on a un film qui a une bande-annonce qui ne reflète pas trop l'action du film, parce que l'action dans ce film, elle est vraiment géniale. Les scènes d'action, la plupart des scènes d'action étaient réalisées avec Naomi Rapace, parce que du coup elle l'a dit dans une interview qu'elle voulait elle-même faire ces scènes d'action, qu'elle voulait faire des scènes d'action pour faire avancer l'histoire et non pour faire des scènes d'action gratuitement. Et c'est bien, c'est très bien. Par contre, les scènes d'action sont crues, très crues. Ça utilise des barres de fer, ça coupe des doigts, ça fend des crânes. C'est cru quand même, hein. Ce qui est cru aussi, c'est surtout la scène du début, parce qu'il arrive quelque chose à l'une des sœurs, et ça se répercute sur toutes les autres. Et ça m'a fait un petit peu mal de voir cette scène, parce que j'étais pas le seul dans la salle à avoir mal au cœur quoi, pour elle. Même les gens dans la salle, ils étaient tous... voilà, on se comprenait tous que c'était pas beau à voir. En plus, elles étaient gamines à ce moment-là, de avoir 12, 13 ans, quelque chose comme ça. Et voilà, on a du coup tous ces personnages qui ont leur personnalité, qui sont assez clichés, mais on les différencie bien, et c'est assez pratique. On a une scène de sexe dans ce film. Une scène de sexe, bon, voilà, Naomi Rapace torse nu, voilà, c'est tout. Et une scène qui est la plus drôle du film, même si sexe ne rime pas avec drôle, c'est quand même la scène la plus drôle du film, parce que du coup elle doit faire quelque chose, et pour réussir ce quelque chose, elle arrive à la scène de sexe. Je n'en dirai pas plus. Il y a certains problèmes dans le scénario. Il y a des trous scénaristiques qui sont plus ou moins flagrants, mais bon, à la fin, on s'en fout un petit peu. Il y a toujours des trous scénaristiques dans les films. Un film ne peut pas être parfait, sinon il s'appellerait parfait. Et donc voilà. Et la fin, je ne l'ai pas deviné. À aucun moment, je n'ai deviné la fin. La fin a un rapport avec le thème du film. Et ça, c'était bien. Et ça, je ne l'ai pas vu venir, même si pendant tout le film, il y a eu quelques petits indices, etc., qui ont été qui étaient... comment on dit? Parsemés. Non, qui étaient par-ci, par-là, pardon. Par-ci, par-là. Mais j'ai pas réussi à le trouver. J'ai des gens qui m'ont dit « Oui, c'est très facile de les trouver, etc. » Moi, non. Personnellement, je n'ai pas trouvé. Donc, c'est la fin de cette appréciation sur Seven Sisters. J'espère qu'il vous aura plu. Je vous conseille du coup d'aller voir ce film. Que des bons films sur la chaîne en ce moment, c'est un truc de fou. Qu'est-ce que je... Ah, oui, c'est vrai. Je voulais vous dire un truc. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, les liens sont dans la description. Il y a Twitter, Instagram, particulièrement Instagram. Je fais des stories de temps en temps. Et je voulais aussi vous dire que je fais des tournages. Donc ça peut être des clips, des vidéos sur internet, des films, des séries, des web-séries, etc. Donc je fais, on va pas dire des vlogs, mais je fais
des stories voilà, sur Instagram de mes tournages. Donc si ça vous, est-ce que je vais y arriver? Si ça vous intéresse de les regarder, eh ben, abonnez-vous à mon Instagram. Je posterai aussi des photos. Bah oui, mais Instagram c'est fait pour poster des photos, donc je vais forcément en poster. De ces tournages ou des événements qui sont en rapport avec le cinéma où j'essaierai d'aller. Je vous ferai aussi des stories là-dessus si ça vous intéresse. C'était l'instant promo. Voilà, eh bien c'est une fin de vidéo et je vous dis sur un prochain... Non, pas un prochain après-séance, je vais sortir une vidéo qui n'est pas un après-séance. Elle va sortir bientôt, j'espère. Dans la semaine prochaine, quoi. Allez.